Birshut Imi Morati, Shetichye, Ad 120 Bezrat Hashem. Et avec aussi le comité du Merkaz Yair qui sont là. Donc le titre général, comme vous savez, du séminaire, c'est les prières de Tishrei après Tzuk-Eitan, c'est-à-dire deux choses qui sont importantes. Premièrement, non pas parler comme d'habitude, comme en général uniquement de la tchouva, mais aussi qu'il y a un enseignement qui descend sur le texte de la prière, qui, en tout cas dans la pensée, j'ai parlé avec aussi Rav Simsovi, qui a 2 minutes, qui m'a dit aussi dans une marchava, de faire descendre les idées dans le texte pour que nous puissions augmenter le potentiel de Kavana. Je ne dis pas qu'on va prier avec plus de Kavana, forcément, ça j'espère, tout le monde espère, mais au moins qu'on ait des éléments qui nous permettent de prier un petit peu mieux, Bezrat Hashem. Et la deuxième chose, c'est de relier bien entendu les événements. Ceci dit, comme a dit aussi Rav Shimshovitz, Eliakim, Rav Eliakim, les événements ils vont tellement vite, c'est qu'entre le moment où on a décidé de faire le titre et ce qui se passe aujourd'hui, on se demande si on doit parler de ce qui s'est passé ou de ce qui va se passer l'année prochaine. Alors on en parlera l'année prochaine. C'est-à-dire. Maintenant, donc, de mon point de vue, j'ai choisi une étude qui est une étude un peu qui passe sur différents textes de la prière, de la tefila de Rosh Hashanah, de la tefila de deux éléments essentiels. Premièrement, je passerai en vitesse sur les trois brachot de Moussaf de Rosh Hashanah qui sont rajoutés en plus. Comme vous savez, la seule fois de l'année où on ne dit pas 7 ou 19 brachot, mais on en fait 9, c'est Moussaf de Rosh Hashanah et aussi du Yovel Bimera, où on fait la même prière, un Moussaf de Yovel, quand ça viendra, Bezrat Hashem. Donc, cette fila. Et la deuxième chose, c'est un texte, et Rav Eliakim va aussi en parler. Il s'est avéré qu'on a prévu de parler aussi un peu du même texte, c'est-à-dire les rajouts qu'on rajoute dans la tefila pendant Aseret Yemei Teshuvah, pendant les 10 jours de Aseret Yemei Teshuvah, qu'on rajoute dans la tefila. Donc, ce sera le sujet. En guise d'introduction, j'ai une méthode dans laquelle je crois au niveau de l'étude de la tefila, c'est que si on explique la structure de la tefila, c'est-à-dire que si quand les gens prient, ils savent de quoi on parle à l'endroit, alors c'est comme un clé chez Mahzik Bracha, c'est-à-dire que ce passage de la tefila devient quelque chose dans lequel on peut mettre nos propres kavanot, c'est-à-dire que chacun a ses propres kavanot, ses propres intentions quand il fait la tefila, mais il faut savoir où les mettre. C'est-à-dire que, de manière générale, quand on ne sait pas, ou comme dans notre jeunesse, quand on ne comprenait rien à l'ivrite et qu'on prie avec beaucoup de kavanotes sans rien comprendre à ce qu'on dit, on avait des kavanotes globales, générales. C'est comme un enfant qui n'a pas encore le langage, alors il a des pensées globales. Et plus on affine la compréhension de la tefila, de ce qui a été institué à chaque endroit, plus on peut se permettre d'affiner nos propres kavanotes, et c'est ça le but de l'étude de mon point de vue, c'est-à-dire de vous permettre à vous de rentrer vos kavanotes, votre manière d'interpréter et de penser et de réfléchir avec votre propre vécu, de savoir où le mettre à l'intérieur de la tefila. C'est comme aussi je dis, quand quelqu'un fait un tioul et qu'il connaît, il sait où il profite beaucoup plus du paysage que s'il se promène et qu'à la fin il dit comme dans tous les tioulim de l'école, on est descendu du bus, on est remonté dans le bus, on est redescendu du bus, mais il y a eu du coca, et il y a eu aussi des cacahuètes. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça que les enfants se souviennent. Donc, on va commencer dans cette étude. Le premier point, c'est une remarque sur les 4 rajouts qui sont sur les 2 premières bénédictions de la Hamida et sur les 2 dernières que vous connaissez sûrement. Il y en a une que j'ai photocopiée parce que ça s'arrangeait avec la photocopieuse, c'est la deuxième. C'est si vous prenez le texte de la prière de Ma'ariv, c'est-à-dire le texte qui est ici comme ça, vous voyez, c'est-à-dire il commence ici, Venemanata lachayot metim, et ensuite ici, d'accord? Ce texte-là, il commence à droite au milieu, il y a le rajout Michamocha varachaman, Zocher Yetzurav, Lechaim verachamim. Maintenant, le premier, c'est Zochenu lechaim, Melech hafez bachaim, Vechotvenu besever chaim, le mancha Elohim chaim. Quel est le mot qui revient le plus de fois? Lechaim, c'est-à-dire la vie. Chaim. Et de nouveau dans ce deuxième-là, Michamocha varachaman, Zocher
Yetzurav lechaim berachamim. On revient sur le thème de Chaim. Et à la fin, de nouveau, dans l'avant-dernière bracha, on dit Urtov lechaim tovim kol bene beritecha, c'est-à-dire inscrit dans une bonne vie tous les fils de ton peuple qui sont dans l'alliance, et on a de nouveau les Chaim, et à la fin, dans Sim Shalom, dans la dernière bracha, je ne l'ai pas photocopié, vous le connaissez en général, vous en souvenez, on dit Sefer HaChaim, Ken, Nizacher Venikatev, dans la bracha de Sim Shalom, on rajoute. Donc, si on demandait, dans ces rajouts qui sont au niveau de l'évolution de la prière, qui sont relativement tardifs parce que leurs sources sont dans l'enseignement des Géonim, c'est-à-dire ils ne sont pas notés dans la Gemara, mais au niveau des intentions des Mekoubalim, au contraire, ils sont considérés comme les passages essentiels, là où ils mettent l'essentiel de leur kavanot, c'est-à-dire de leur compréhension de la avoda, ce qu'on appelle la avoda, les avoda chez Belev, c'est tfila, c'est-à-dire du travail qu'ils font eux quand ils comprennent ce qu'ils disent. Donc ils le mettent d'Afka spécialement dans ces 4 phrases-là qui sont dans les 2 premières et les 2 dernières brachot. Donc on est entre les deux. Quand on s'occupe de Niglé, on dit que c'est pas tellement important. Et au niveau de la halakha, c'est pour ça que si quelqu'un a oublié, il n'est pas obligé, ou il ne doit pas, ou il ne peut pas revenir à cause de cela, c'est-à-dire s'il a continué. Et d'un autre côté, au niveau de l'intention profonde, c'est des phrases qui ont une très grande puissance. Donc, à propos, pour le développement, à propos de cette notion de Chaim qu'on rajoute à ce moment-là. Le Rosh Hashanah, comme vous savez, c'est le jour de la naissance de Adam Arishon. Ce n'est pas le jour de la naissance du monde, c'est 5 jours après, c'est 6 jours après, c'est-à-dire, bien qu'il y a marqué, nous disons à la Tfila, Ayom Harat Olam, les Ashkenazim, ils disent Ayom Haras Olam, mais ils ne veulent pas dire ce qu'on ne veut pas dire, c'est-à-dire que c'est Oros Olam, je ne sais pas comment ils disent exactement, mais Aros. Mais bref, c'est ce jour-là de la création du monde, Ayom Harat Olam. Mais ce n'est pas exact, comme vous le savez sûrement, c'est-à-dire que c'est le jour de la création, jour J plus 6, c'est-à-dire que c'est le jour de la création de l'homme, qui est c'est ça qu'on rappelle au moment de Rosh Hashanah, on rappelle la Briat à Adam et non Briat à Olam, comme dirait Rav Soloveitchik ou comme dirait Manitou. C'est-à-dire ce qui nous intéresse, c'est le monde en tant qu'un monde qui a une conscience, où il y a une existence, où il y a un personnel, et pas le monde de la création impersonnelle, scientifique, cosmologique, etc. C'est-à-dire, maintenant, dans cette idée, je vais expliquer pourquoi est-ce qu'on parle tellement de Chaim dans ces brachot, selon cette idée-là. Shalom Aleichem. Dans cette idée donc de Ayom Harat Olam, le mot, oui, il y a d'autres expressions qui sont mentionnées aussi dans la Mishnah, dans la Gemara, Ayom Techilat Ma'asecha, c'est le jour du début de tes actes, de Akadosh Baruch Hu. Mais quand on utilise cette expression Hayom Harat Olam, le mot Harat, ouais, en bon hébreu, d'accord, ça veut dire quoi? Horut, c'est-à-dire c'est le même mot que ou bien un enfantement, une grossesse, un enfantement, ou bien parental, la parenté, c'est-à-dire Horim ou Herayon, comme vous savez. C'est Hayom Harat Olam, c'est ce jour que on pourrait dire le Herayon du monde est parvenu à maturité et qu'il y a eu une naissance. Et c'est un point qui est extrêmement important dans la compréhension de manière générale du jour de Rosh Hashanah, c'est de comprendre qu'il y a eu une naissance. C'est-à-dire, au niveau de la Pnimiut HaTorah et du Zohar HaKadosh, c'est comme ça qu'on explique pourquoi, et je ne l'explique pas, mais pourquoi est-ce que le nom qui apparaît au moment de la création, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vet haaretz, et on s'attendrait à ce que le nom de HaKadosh Baruch Hu qui est là-bas soit le nom Yud Kei Vav Kei, le nom qui apparaît dans le 2e chapitre, mais ce nom fait référence au fait qu'il y a eu une notion d'enfantement, c'est-à-dire qu'un Herayon est aussi une Horut, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire Akadosh Baruch Hu a accouché du monde le jour de Rosh Hashanah de manière générale. Quand je parle le monde, l'homme, etc., c'est-à-dire il y a eu un accouchement et une naissance à ce moment-là. Pourquoi c'est très important? Parce que, de ce point de vue-là, quand on parle de Zochenu lechaim melech hafetz b'chaim v'chodvenu b'sefer hachaim, en fait, on fait référence au fait que si tu retournes à la source, parce qu'un anniversaire, c'est toujours aussi un retour à la source, c'est un retour au moment
qui a été une fois dans l'histoire celui de Briat Haolam, mais qui revient chaque année, le jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, c'est l'anniversaire où l'événement réexiste de nouveau de manière en plus petit, mais chaque année, en fin de compte, quand cet anniversaire, c'est que l'événement réapparaît, ça c'est une chose que vous savez, c'est-à-dire qu'à chaque fête, il y a l'événement d'origine qui est apparu, par exemple la sortie d'Égypte, la notion de Géoula qui va apparaître chaque année au moment de Pessah, ainsi pour Hanouka, ainsi, etc. Et donc au moment de Rosh Hashanah, au moment le jour de Rosh Hashanah, cette notion de vie qui apparaît dans le monde va réapparaître. Donc, de ce point de vue-là, je vais donner d'autres éléments ultérieurement. De ce point de vue-là, lorsque nous disons Zochenu lechaim, en fin de compte, on se dit à nous, je ne parle pas de la prière, mais on se dit à nous sommes reliés avec la source de vie, sans aucun rapport avec les émissions, c'est-à-dire que nous sommes reliés avec le Shoresh HaChaim, le Shoresh HaChayut, c'est-à-dire la source qui a fait que le monde est devenu vivant, et donc si on est relié avec ça, alors on va pouvoir recevoir un Shef HaChaim, c'est-à-dire un influx de vie, nous, l'Am Israël, le monde entier, parce que dans cette remise en question, ce Yom Hadin, c'est-à-dire qui arrive chaque année à Rosh Hashanah, donc à ce moment-là, pour pouvoir continuer et pour qu'il y ait un recommencement qui soit de bracha, qui soit béni, alors il faut se relier à la source Mekor HaChaim, à la source de vie, et c'est pour ça que ce mot apparaît autant de fois dans la tfila, c'est-à-dire Zochenu lechaim, c'est relie-nous avec la source de vie, puisque aujourd'hui c'est le jour où ça commence. Voilà, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est comment est-ce qu'on y arrive. Alors c'est là que je voudrais relier en quelques mots avec, il est possible que d'autres intervenants vont parler de ça ou ont parlé de ça hier de manière plus longue, mais en tout cas avec les trois brachot qui sont au milieu. Donc les trois brachot, c'est Malchuyot, Zichronot et Shofarot, les trois brachot, et ils sont dans un certain ordre. Ouais, pour vous souvenir, souvenez-vous, c'est très facile, c'est Rachetevot Mazochisme, Ma, Malchuyot, Zo, Zichronot, Shi, Shofarot, et à ce moment-là, Pseder. D'accord, c'est pas à la fin, vous pouvez oublier, mais en tout cas, c'est Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Pseder, c'est les trois brachot spécifiques que nous avons dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. Maintenant, l'ordre est important et je voudrais donc expliquer cet ordre de Malchuyot, Zichronot, Shofarot selon, en gros, c'est-à-dire expliqué par moi, mais selon, basé sur l'enseignement de Rav Yaakov Emdin dans le Sidur de Beth Yaakov, qui est aussi selon Alpi Pnimiut HaTorah et aussi le livre de Sha'arei Orah. Mais il y a d'autres sources aussi. C'est que, en fin de compte, je vais expliquer comme ça, c'est que de notre point de vue, si vous prenez cette image dans votre prière, Bezrat Hashem de la semaine prochaine, c'est-à-dire que si vous voulez prendre ce modèle pour, comme j'ai dit, pour avoir des cases pour mettre les choses, c'est un modèle où il y a une montée en 3 étages. C'est-à-dire que Malchuyot, c'est le plus bas, ensuite Zichronot et ensuite Shofarot. Je rappelle pour mémoire que dans les 10 sphirot, vous savez que la sphira qui est tout en bas, c'est la sphira de Malchut. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, on commence par Malchuyot qui est tout en bas, ensuite on passe à Zichronot, qui représente un étage intermédiaire, pour arriver à Shofarot. Et je vais expliquer les choses un petit peu de manière plus explicable. D'accord ? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Selon cette interprétation, on pourrait dire comme ça, la Malchut, a priori, de manière générale, c'est la manière dont les choses se passent dans le monde. C'est-à-dire que les choses, on les voit, ils sont là, et Akadosh Baruch Hu dirige son monde. C'est-à-dire qu'il le dirige, donc il est Melech HaOlam, c'est-à-dire qu'il le dirige. Et ce qu'on voit, on voit la manière dont il dirige son monde. C'est-à-dire que c'est la Malchut, c'est ce qui apparaît. Maintenant, cette manière dont elle apparaît, elle n'est pas forcément selon ce qu'on voudrait. C'est-à-dire on voudrait que la manière dont le monde est dirigé corresponde à la manière idéale dont les choses doivent être faites. Et c'est ça, Malchuyot, Zichronot et Shofarot. C'est-à-dire qu'on prend la Malchut et on veut l'élever au niveau idéal dont on voudrait qu'il soit et qui est celui de Shofarot. C'est-à-dire qu'on pourrait dire comme ça,
rez-de-chaussée malchuyot, shofarot, c'est l'étage d'au-dessus, et le propulseur pour monter les choses d'en bas jusqu'en haut, c'est les zichronot. Vous avez compris? C'est-à-dire que c'est comme ça que, en fin de compte, on va réfléchir aux choses. C'est-à-dire on va prendre un état de fait qui s'appelle malchuyot, c'est-à-dire on va prendre en tant qu'état de fait, et on va expliquer que cet état de fait, nous, on veut que cette malchut soit malchut Hashem. Je vais donner un enseignement qui est assez éclairant de ce point de vue-là. Vous vous souvenez peut-être pas, mais à la fin de cette bracha, avant donc de faire la bénédiction, dans Moussaf, je le lis, mais c'est les choses. Disons que quand on finit de parler de tout ça, dans la bracha, dans la conclusion, Elokeinu ve'Elokei avotenu, meloch al kol haolam bichvodecha, on dit umalchuto bakol mashala. C'est-à-dire umalchuto bakol mashala. Maintenant, il y a un enseignement des hébraïques très clair, c'est que la différence entre l'imshol ve l'imloch, la différence c'est entre une royauté éclairée et une royauté tyrannique. C'est-à-dire l'imshol, c'est la tyrannie en gros, c'est-à-dire qu'on impose les choses, et la malchut, c'est une royauté qui est au contraire, qui correspond à un modèle où les gens veulent être les sujets du roi, parce qu'il y a une harmonie entre le Melech et les gens qui sont les sujets du roi. C'est-à-dire que c'est la royauté qu'on espère et qu'on ne voit pas tellement dans le monde. C'est pour ça qu'on dit Umalchuto, on termine Umalchuto, Bakol Mashallah. C'est-à-dire que c'est la Malchut s'imposera sur ce qui aujourd'hui, on pourrait dire, la même Shala. C'est-à-dire le verset qui est référence, Ki Hashem Amlucha, ou Moshel Bagoim. Vous entendez le passouk, on le chante souvent. Qui l'Hachem Amlucha, donc la Melucha est à Kadosh Baruch Hu, ou Moshel Bagoim. C'est-à-dire que quand il apparaît chez les Goïm, il apparaît sous forme de Moshel, c'est-à-dire on pourrait dire presque, c'est-à-dire d'imposition, je ne dirais pas tyrannie, mais d'imposition. Pourquoi? Parce que celui qui n'accepte pas la présence de Kadosh Baruch Hu, alors à ce moment-là, Dieu n'a pas le choix que d'imposer ce qu'il doit être fait. Donc il est vécu par les autres comme, aujourd'hui quand on dit même Shala, on comprend quelque chose de démocratique, etc. Donc tout va bien. Mais, c'est-à-dire il est vécu par les nations qui n'ont pas accepté la Torah, c'est vécu comme Moshel Bagoim. Par contre, Ki Hashem Amlucha, celui qui reconnaît Akadosh Baruch Hu, alors la Hashem Amlucha. C'est-à-dire pour nous, il est Melech, pour eux, il est Moshel. C'est-à-dire il est... c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est ça le passage où Malchuto Bakol Mashala. On pourrait dire que notre fila, c'est de passer d'un ordre du monde où ce qui est vécu, c'est de l'ordre de, je vais dire même Shala, mais dans le sens de Meshila, c'est-à-dire de Moshel, et qu'on veut s'élever de Madriga de Memshala à Madriga et au niveau de Melucha. C'est-à-dire c'est ça qui est dit de ce point de vue-là dans la Tfila. On veut monter pour que les choses s'élèvent jusqu'en haut, et à ce moment-là, même la Malchut d'en bas sera une Malchut qui devient aussi Malchut Israël, sera une Malchut harmonieuse. C'est aussi pour ça, et ça on le voit aujourd'hui, comme a dit Bibi Netanyahou, Mizrach Hatichon Hada'ash, vous avez entendu, c'est-à-dire aussi qu'on voit que le monde est basé sur le darwinisme au niveau politique, c'est-à-dire que le plus fort, c'est la loi du plus fort, et la loi du plus sadique, du plus méchant, etc. C'est-à-dire malheureusement, on voit que dans le monde, il y a encore beaucoup de cela, c'est-à-dire que c'est un monde où l'ordre est de Memshala, de Moshel, parce que c'est comme ça qu'ils voient ce qui vient d'en haut. Parce que puisqu'ils le reçoivent de cette manière, donc ils le répercutent aussi au niveau plus bas. C'est-à-dire c'est comme tu vis les choses que tu les fais après. C'est-à-dire si jamais celui qui est ton supérieur est sadique avec toi, alors tu seras sadique avec ceux qui sont en dessous. S'il est sadique, alors tu seras sadique. C'est-à-dire on va savoir est-ce que c'est un sadique ou un tzadique. C'est Machloket Ashkenazim Sfaradim, comment on dit les choses. C'est-à-dire. Donc de ce point de vue-là, de ce point de vue-là, ce qu'on demande, c'est élever, et c'est notre avoda. N'oubliez pas, c'est notre avoda à nous, d'élever la malchut jusqu'à ce qu'elle arrive au shofarot, de ce point de vue-là. C'est-à-dire le shofar, c'est le monde idéal. C'est dans la Kabbalah, on appelle ça le Olam Abina, c'est la mère qui a enfanté, c'est-à-dire de remonter jusqu'à la source. C'est ce qu'on a dit à propos de Chaim aussi, de la notion de Chaim. C'est-à-dire on demande par cette chose-là. L'enseignement de Chachamim dans Masechet Rosh Hashanah,
sur cette chose-là, l'enseignement. Pourquoi est-ce qu'on a les malchuyot, zichronot, shofarot? Alors je l'explique. Il me semble que c'est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, si mes souvenirs sont bons, Tamlichuni alechem, kedei she'ale zichronchem lefanai uvame beshofar. C'est-à-dire, vous devez comment on appelle ça, l'amlich, en bon français, heureusement que... Me couronner roi, c'est-à-dire, vous devez me nommer, me couronner roi, me reconnaître roi, c'est Yoter Tov, me reconnaître comme roi, afin que votre zichronchem, c'est-à-dire que votre la connaissance de vous ou la mémoire de vous, ta'alé le fanaï monte devant moi, ou vame bashofar. C'est-à-dire qu'en fait, la notion du zikaron, ta'alé le fanaï, c'est-à-dire que de faire monter jusqu'à ce que ça arrive. Et comment on le fait? On le fait avec le shofar. Quand on sonne du shofar, on déclare cette idée de vouloir transformer un monde tel qu'il est dans un monde meilleur, c'est-à-dire de le ramener à sa source. C'est-à-dire, alors de ce point de vue-là, on peut penser à cela dans ces trois cas. C'est-à-dire que le shofar va représenter, la troisième, la dernière, va représenter l'expression d'une possibilité ou d'un espoir ou d'une connaissance d'un monde qui est nettement supérieur, d'un projet supérieur qui existe. Quand on va parler des zichronot, on va parler du fait qu'Akadosh Baruch Hu se souvient de nous. Mais c'est quoi se souvenir de nous? C'est-à-dire, c'est le fait en fin de compte, de monter les choses vers le projet idéal. Et quand on va parler des malchuyot de ce point de vue-là, on va parler de cette réalité avec l'intention de pouvoir la monter plus haut. C'est-à-dire, je pense que vous avez compris. S'il n'y a pas de questions, je continue. C'est-à-dire, je fais juste une allusion au fait que dans ces sphirotes, c'est-à-dire que j'ai parlé de la malchut pour ceux qui comprennent un petit peu, ou beaucoup. On a parlé de malchut au niveau de malchuyot. Shofar, c'est Olam Abina, qui est un monde qui est bien au-dessus, qui est au-delà. C'est-à-dire, c'est le monde, on pourrait dire, c'est les mondes idéaux. C'est-à-dire, celui qui est avant, c'est celui qui a enfanté le monde, donc qui est la matrice du monde, celle qui est au-dessus, donc qui représente, en fin de compte, ce qui a permis que le monde existe, mais qui est au-dessus, donc qui est le projet idéal. Et que dans les sphirotes, celui qui est entre les deux, ces deux sont des vertus féminines, et la malchut et la bina, et que celle qui est entre les deux, qui s'appelle Zeranpin, est une valeur masculine, et que le mot zichronot est la même racine que Zachar, Yafemot. C'est-à-dire pour que vous vous souvenez des choses. C'est-à-dire, ça c'est la chose. Tov. Maintenant on va passer, après qu'en résumé, j'ai donné une idée, c'est-à-dire j'ai donné premièrement une idée rapide sur la notion, le mot chaim, qui va nous permettre de réfléchir à ce mot pendant qu'on va prier sur le rajout des deux premières brachot et deux dernières brachot. Et ensuite, que j'ai donné un cadre général des trois brachot. Alors, on va rentrer dans un point intéressant qui suit. Et pour cela, nous allons lire avec Bevakasha, vous avez des photocopies, le dernier texte qui est photocopié, ce qui est marqué Mishnah Rosh Hashanah Perek Dalet. C'est-à-dire, vous voyez le texte qui est ponctué. Et ensuite, on lira un petit texte de la Gemara sur cette Mishnah. Donc cette Mishnah, qui est une des dernières Mishnayot de Masechet Rosh Hashanah, dit comme ça. Seder Brachot. Quel est l'ordre des Brachot, des bénédictions de la Tfila de Moussaf? C'est-à-dire, on est tout à fait dans le sujet, le vif du sujet. Omer Avot ou Gvurot ou Gdushat Hashem. C'est-à-dire, premièrement Avot, c'est la première, Elokei Avram, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov. Ça s'appelle la bénédiction des Avot. Ou Gvurot, la deuxième Atagibor. Et la troisième, Atakadosh, on appelle ça Kedushat Hashem. Vekolel Malchuyot Imaen. Et il met les Malchuyot dans la troisième bénédiction de Atakadosh. Ve'enot Okea. Mais il ne fait pas de Tkiyot Shofar. Kedushat Hayom, ensuite il passe à la quatrième bracha, qui est celle qui est la même, de ce point de vue-là, structurelle, que celle qu'on dit à toutes, dans chaque Shabbat et chaque fête. C'est-à-dire que chaque fois on a une bracha au milieu qui parle de l'événement du jour. Dans Shabbat, il y en a même 4 différentes. Mais c'est toujours ce qu'on appelle Kedushat Hayom, puisqu'on finit Mekadesh HaShabbat Shabbat, Mekadesh Israël Vazmani, Mekadesh Israël V'yom HaZikaron, Mekadesh Israël V'yom HaKippurim. C'est-à-dire, c'est la bracha qui s'appelle Kedushat Hayom. C'est le sujet où on parle de Kedushat Hayom, Vetokea, et à ce moment-là, il sonne du shofar, Zichronot Vetokea, Shofarot Vetokea, Vomer Avoda, Voda, ou Birkat Kohanim. C'est-à-dire qu'ensuite, il finit avec les 3 dernières. Avoda, c'est ce qu'on appelle Retse, c'est la bracha de Retse qui, de notre temps, c'est Vachevet à Avoda, où on demande à Kadosh Baruch Hu
d'achever le travail, vachev et avoda, c'est-à-dire en fait de ramener la avoda, mais quand le temple était là, on demandait que notre avoda soit agréé. Chez Otra Levatra Beirana Avod, c'est-à-dire il y avait un autre texte, et qui était celui en fin de compte que la avoda qui a été fait soit agréée. Et ensuite avoda veoda, oda c'est modim, ou birkat kohanim. Birkat Kohanim, c'est Sim Shalom. Tout simplement, comme ça finit la Birkat Kohanim par Shalom, c'est pour ça qu'on fait Sim Shalom. Mais en fait, c'est la même bracha. Dans l'enseignement de l'époque de la Mishnah, on appelait ça Birkat Kohanim, la bracha de Sim Shalom. C'est-à-dire, d'accord. Maintenant, ça, d'ivrei Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est l'enseignement d'un chacham de la Mishnah, un Tana, qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Nouri. Ouais, c'est-à-dire, on sait qu'il était... Il n'était pas maigre parce qu'il était bien nourri. Donc, maintenant, et ce qu'il dit, on va tout de suite lire le deuxième et vous allez voir la différence. Amalo Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui dit, Rabbi Akiva pas besoin de le présenter, Imeno tokea le malchuyot la ma'u maskir. Si tu ne sonnes pas du chauffard au moment des malchuyot, pourquoi est-ce que tu as besoin de dire les malchuyot? Et la omer avot, ou gvurot, ou kdushat Hashem, vekolel malchuyot im. Ouais, je vois qu'il y a la fin de la Mishnah qui est tombée. C'est-à-dire, je croyais qu'il y a un tout petit morceau qui est, mais c'est pas grave, ça suffit. Vous collez le malchuyot im kedushat hayom. Vous pouvez rajouter uniquement sur la photo im kedushat hayom, parce qu'après ça, c'est la même chose. C'est-à-dire ensuite zichronot, shofarot et avoda, etc. La fin de la Mishnah, c'est que Rabbi Akiva redit la même chose que Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors quelle est la machloket, la discussion entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Yochanan et Rabbi Akiva, c'est qu'en fin de compte, dans les trois intermédiaires, il faudrait mettre quatre choses. C'est quoi? Gdushat Hayom et Malchuyot, Zichronot, Shofarot. Donc il s'avère qu'il fallait savoir comment on organise quatre sujets sur trois brachot. Et là, je vais d'abord commencer par la proposition de Rabbi Akiva, parce que c'est celle qui est retenue au niveau du Nusach que nous avons aujourd'hui. La proposition de Rabbi Akiva, c'est de mettre les Malchuyot en même temps que Gdushat Hayom. C'est-à-dire que la première bracha, qui est celle qui d'habitude aurait été celle de Gdushat Hayom, c'est-à-dire la sainteté du jour, on rajoute dedans les Malchuyot. Et Bezrat Hashem, quand vous allez ouvrir votre Sidour le jour de Rosh Hashanah, vous devez remarquer que, en effet, on commence tout d'abord par Gdushat Hayom, au moment de Moussaf, et c'est le texte habituel de toutes les fêtes. Vous savez, on rappelle le Moussaf, et ensuite les Malchuyot commencent quand on dit Allez nous le Shaber. Il y a des gens qui croient que la tefila est finie, mais ils sont assez optimistes. En général, c'est que ça commence à chauffer. Quoi? De quel texte? De la prière. Et je ne l'ai pas photocopié, j'ai pas photocopié toute la prière. Voilà, alors je reprends. Quand vous allez commencer la quatrième bracha, après Atakadosh, c'est-à-dire Amelech Akadosh, et que vous allez commencer la prière de Moussaf, vous allez avoir d'abord un texte que vous avez l'habitude à chaque Moussaf, Ata bechartanu mikol ha'amim, vatiten lanu et yom hazikaron hazeh. Ensuite, umipnei chataynu galinu me'artzenu. De nouveau, on n'est plus et on ne peut plus faire les korbanot, et ensuite on va lire les korbanot. Là, une petite différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Est-ce qu'on lit les korbanot ou non? Quoi? Non, c'est pas Malchut. Selon Rabbi Akiva, c'est Gdushat Hashem, d'accord? C'est-à-dire, voilà. Et ensuite, vous avez bien fait de demander pour que ce soit clair. Et ensuite, on commence les Malchuyot, une fois qu'on a fini tout ça, en disant Alenu l'Shabeach. C'est-à-dire que quand on dit Alenu l'Shabeach, c'est une prière qui a été prise à Atek Adbek, donc je ne sais pas comment on dit en français, en anglais, cut and past, cup and coupe et collé, voilà. Ouais, on était collés et recollés. Et donc, ou recalé. C'est-à-dire, donc, il était. Ouais, recalé et recollé. Donc, il a été pris et mis dans la tfila, avec un peu tronqué aussi, dans la tfila de tous les jours à la fin de la tfila. Mais il faut savoir que quand on lit tous les jours, en fin de compte, c'est pas qu'on a pris la prière de la fin de la tfila qu'on a mis dans Moussaf, c'est que c'est la tfila de Moussaf qui passe donc à la fin de la tfila. Mais c'est-à-dire, donc, c'est ça, Alenu l'Shabeach. Et à la fin, quand on se rapproche de la bracha, on finit par Veter libenu l'ovdecha be'emet, c'est-à-dire on conclut par un texte conjugué des Malchuyot et de Gdushat Hayom. C'est-à-dire, donc vous avez compris, la troisième bracha va être une bracha classique plus les Malchuyot en même temps. C'est-à-dire, ça c'est la halacha, c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Maintenant, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Rabbi Yochanan ben Nouri a dit de mettre les Malchuyot dans la troisième bracha de la Mida,
qui s'appelle Atakadosh Veshimcha Kadosh, qu'on appelle Kedushat Hashem et non pas Kedushat Hayom. C'est-à-dire que c'est les deux de la Kedusha du nom de Dieu, Atakadosh Veshimcha Kadosh, et non pas dans Kedushat Hayom, qui est la 4e. Rabbi Yochanan ben Nouri n'a pas été accepté comme décisionnaire, c'est-à-dire la halakha n'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais malgré tout, son opinion existe, et donc il faut quand même en tenir compte, c'est-à-dire elle existe. Et Teref, on va voir qu'on en tient compte, on en tient vraiment compte. Mais d'ailleurs, je peux tout de suite le dire, c'est qu'en fin de compte, et je vais tout de suite dire, le chidouche que je voulais dire ce soir de ce point de vue-là, c'est un chidouche au niveau, comme je vous ai dit, des cases de la tfila, c'est que la halakha est comme Rabbi Akiva. C'est-à-dire, vous voyez, on dit les 10 psukim qui sont les psukim des malchuyot dans la 4e bracha, comme on dit les 10 psukim des zichronot et les 10 psukim des shofarot, et on sonne du shofar sur les malchuyot. C'est-à-dire qu'on va sonner du shofar sur les malchuyot, et c'est à ce moment-là qu'il faut prier sur les malchuyot. Mais ceci dit, dans la Tosefta, qui est le rajout sur la Mishnah, il y a marqué que celui qui veut faire comme Rabbi Yochanan ben Nouri peut, celui qui veut faire comme Rabbi Akiva, il y a assez que Rabbi Akiva. C'est-à-dire qu'il y a, dans le texte qui est postérieur, ultérieur à la Mishnah, il n'y a pas une psycha claire qui dit que la halakha est comme Rabbi Akiva, mais il y a l'ouverture de pouvoir faire comme ça, de pouvoir faire comme ça. Ultérieurement, au niveau de la halakha ou au niveau du texte, le texte avait été fixé comme Rabbi Akiva, mais il y a malgré tout une ouverture possible de ce point de vue-là. On verra d'ailleurs tout de suite, tout à l'heure aussi une histoire sur cette possibilité-là. Pourquoi cette chose est importante? Parce qu'en fin de compte, le texte que vous avez, dont aussi Rav Eliakim va parler, qui commence au niveau de la photocopie, le Dor Vador, c'est-à-dire quand on dit Atakadosh Veshimcha Kadosh, là on peut le lire. Atakadosh, vous voyez dans le texte de la prière qui a été photocopié, Atakadosh Veshimcha Kadosh Ukdoshim B'chol Yom El Chasela Ki El Melech Gadol V'Kadosh Ata, ça c'est le texte habituel. Et à ce moment-là on dit le Dor Vador Amlichu Le'el Kiu Levado Marom V'Kadosh U'chen Yitkadesh Shimcha Hashem Elokenu Al Yisrael Amecha V'Yerushalayim Irecha. Ce texte que l'on rajoute à toutes les prières de Rosh Hashanah et à toutes les prières de Yom Kippour, je pense, c'est Hidouche Sheli, je n'ai pas encore trouvé Tana de Messaïa, j'espère que je le trouverai, que c'est en fin de compte, mais ce que je sais c'est que c'est habituel, c'est que c'était en fin de compte le texte des Malchuyot de Rabbi Yochanan ben Nouri et qu'il a été préservé et qu'il apparaît à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fin de compte, bien que au niveau du shofar et au niveau des 10 psukim, on les a mis selon Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan ben Nouri, qui n'a pas été accepté comme halakha, il a fini quand même par entrer par la porte arrière en tant que malchuyot, puisque le sujet, et Rav Eliakim aussi va en parler, puisque le thème de ce texte-là que nous rajoutons et qui est long dans Atakadosh, c'est le thème des malchuyot. Et la preuve, comme vous l'avez dit aussi, c'est que tous les jours des Aseret Yom Teshuvah où on ne lit pas ce texte-là, on rajoute malgré tout à la fin, on change au lieu de dire Ael HaKadosh, on dit Amelech HaKadosh. C'est-à-dire qu'on dit, en résumé en un mot, ce qu'on dit en long et en large dans les tefilot de Rosh Hashanah et de Yom Kippour, c'est-à-dire où on développe tout ce thème de Malchut aussi là. Ça veut dire qu'en fin de compte, on dit 2 fois des Malchuyot. Vous avez compris? C'est-à-dire que là, la est comme Rabbi Akiva, mais la tefila est comme Rabbi Yochanan ben Nouri et comme Rabbi Akiva. Oui, je dis que c'est quelque chose qui est assez fréquent et qui trouve sa source sans doute dans la Tosefta. Puisque la Tosefta disait qu'on peut faire comme ci et on peut faire comme ça, alors les Chachamim, et c'est quelque chose qui existe souvent dans la Tfila, ils ont malgré tout conservé les 2 textes d'une manière ou d'une autre. Il y a différents, je ne vais pas rentrer dans cette question-là, mais il y a différentes manières pour les Chachamim de conserver 2 choses. Je vais vous en donner juste un exemple qui est totalement différent. Si quelqu'un oublie de dire où il y a Alev et Yavo dans Birkat Hamazon, alors il y a une bracha spéciale. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher natan Shabbatot limnucha, je ne me souviens plus le mot Israël, Baruch ata Hashem mekadesh Shabbat. C'est quoi cette bracha? C'est qu'il y avait une opinion qu'on devait rajouter une bracha dans Birkat Hamazon. En fin de compte, on a introduit ça à l'intérieur de la 3e bracha du Birkat Hamazon, mais on a conservé la mémoire de ce texte. On l'a mis au cas où quelqu'un oublie. Il est fini, Boné Berachama V'Yerushalayim Amen, et il a oublié. Alors à ce moment-là, il reçoit une récompense. Tchoupa, il peut dire la 4e, la bracha, la 5e, celle qui est en plus, dans le Birkat Hamazon, qui était une autre opinion. Il y a toutes sortes d'autres manières dont les Chachamim ont rentré d'autres textes de manière alternative. Alors voilà, ça c'est l'hypothèse que je vous propose, c'est-à-dire de savoir que en fin de compte, quand nous allons prier, nous allons mentionner l'idée de Malchut dans toutes les tefilot de Rosh Hashanah et de Yom Kippour dans Atakadosh, donc Dushat Hashem, et nous allons le rappeler une 2e fois là-bas. Alors maintenant, la question qui se pose de ce point de vue-là, c'est de savoir
Non, la Tkiya, on s'est arrangé, elle est sur la deuxième. Et tout de suite, elle est sur celle des Malchouyot. Pourquoi on ne le fait pas deux fois? Ça c'est clair, on ne peut pas faire deux fois. Mais de ce point de vue-là, pourquoi? Si on dit deux fois, il doit y avoir une différence entre les deux fois. Alors là, je vais vous livrer, Gam Lichvod Rivka, l'enseignement que Mori Verabi Rav Moshe Bochko Zecher Tzadik Vekadosh Livracha a écrit dans son livre qui s'appelle Igyoné Moshe sur Parashat HaShavua et sur les fêtes. Donc vous pouvez prendre référence et le lire, l'Ikrat Rosh Hashanah, c'est très beau, tout le livre est magnifique. Et comme en plus son Yartzeit, c'est le jour d'Il Niftar Yom Kippour, donc c'est l'occasion aussi, on est très proche, de rappeler la mémoire de mon maître et du maître aussi d'autres gens qui sont ici, Morenu Rabbeinu Rav Moshe Bochko. Ce qu'il dit lui, il développe cette idée de la différence entre Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva. Ce qu'il dit c'est comme ça, il dit que il y a une notion, c'est-à-dire, comme nous avons dit, je reviens à l'idée, c'est pour ça qu'il y a un développement, nous avons dit que nous voulons élever l'idée de Malchut au niveau d'une Malchut idéale. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a la Malchut telle qu'elle est aujourd'hui, avec un projet idéal, mais on veut l'élever. Alors il y a deux manières d'élever. Ou bien c'est nous qui propulsons vers le haut, ou bien c'est Akadosh Baruch Hu qui est Mosher, du haut, de bas en haut, qui tire les choses. C'est-à-dire qu'on exprime directement le projet idéal et en demandant, en espérant qu'on se trouve dans cet idéal, on est dans le rêve idéal et du coup on va espérer que Akadosh Baruch Hu va nous tirer vers le haut. Ce qu'on appelle des fois Itaruta d'Ile'ila et Itaruta de la Tata. Itaruta de la Tata, c'est quand la Tata s'endort au moment du shiur, il faut la réveiller, c'est Itaruta de la Tata. Vous avez compris. C'est-à-dire, donc ça, c'est les deux mouvements. C'est-à-dire que selon la très belle explication, il y a tout un développement que je ne vous livre pas parce que je vais arriver à un autre point en plus, mais je vous invite à le lire. C'est-à-dire qu'il y a dans le Gdushat Hashem, en ce moment-là, on est dans l'expression d'un idéal et on commence par le haut. On commence directement par la Malchut, on pourrait dire, qui est déjà arrivé au niveau de la Bina. C'est-à-dire, par contre, dans les trois brachot, selon le développement que j'ai expliqué, on commence par le bas, et dans ce bas, on est appelé, nous, à élever les choses. C'est-à-dire que l'explication de Rav Moshe, et il dit que ce n'est pas par hasard que c'est Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva, c'est le maître de la Messirut Nefesh. C'est-à-dire, c'est notre maître qui nous a enseigné ce que c'est que, je ne traduis pas, la Messirut Nefesh, pour en fin de compte transformer ce monde dans le monde idéal. C'est-à-dire ne pas attendre que ce soit Vox Deis, c'est-à-dire Deus Ex Machina, que ce soit Akadosh Baruch Hu qui va, vous voyez aussi la référence à deux systèmes au niveau du projet de Akadosh Baruch Hu. On ne va pas attendre que ce soit lui qui apparaît pour nous faire les choses, mais c'est nous, par la Malchut d'en bas, qui devons élever les choses vers en haut. Et c'est pour ça donc qu'il dit, le dernier verset de Malchut qui est marqué dans les 10 psukim, et c'est le verset de Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Et la Gemara dit, mais il n'y a pas le mot Melech dedans, alors que dans les 9 précédents il y avait le Melech, mais il dit, mais Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Kabbalat, Ol, Malchut Shamaim. Et c'est le 10e, c'est la Malchut de la Malchut. C'est-à-dire que s'il y a 10 psukim, celui de tout en haut, c'est celui de la première sphira tout en haut, et celui qui est tout en bas, c'est celui qui arrive à la Malchut, c'est celui qui arrive au niveau où c'est exprimé par en bas. Et comme vous savez, Rabbi Akiva, tout ça c'est l'enseignement de Rav Moshe, c'est que Rabbi Akiva Yatsa Nishmato Be'echad. C'est-à-dire que sa Misirut Nefesh, elle est au point où sa Neshama est sortie au Echad de Shema Israël. Il a dit Kol Yama et toute ma vie, j'attendais, et Mata Yavol, il a dit la possibilité d'exprimer ce que j'ai fait pendant toute ma vie, c'est-à-dire le fait que la Malchut descend jusqu'à là et que à cet endroit-là, j'ai œuvré toute ma vie pour Bémet, pour élever le monde, de Malchut, que ce soit Kabbalat ou Malchut Shamaï, pour pouvoir l'élever. Et en effet, Rav Moshe dit, c'est marqué clairement. De nouveau, Kedushat Hashem, Kedushat Hayom, vous vous souvenez? C'est-à-dire qu'il y a la Kedusha et la Kedusha. Kedushat Hashem, c'est quand c'est Akadosh Baruch Hu qui élève, et Kedushat Hayom, c'est quand on élève les choses. Et en effet, dans la bracha, dans la Hatimat bracha, c'est-à-dire dans la signature de la bracha, c'est-à-dire que quand on termine la bracha, on dit Baruch Ata Hashem, Melech al Kol Haaretz, donc celui qui est le roi de toute la terre, c'est le fait qu'on était dans les Malchouyot, Mekadesh Israël, Veyom HaZikaron. Ça c'est la Khatima, donc la bénédiction habituelle, mais il faut se souvenir que quand on est Kedushat Hayom, c'est toujours Kedushat Hayom des fêtes, Mekadesh Israël,
והזמנים. מקדש ישראל ויום הזיכרון, מקדש ישראל ויום הכיפורים. C'est-à-dire que la Kedushat Hayom, c'est Kedushat Israël. C'est-à-dire elle commence par Israël, et Asher Tikru Otam Bemoadam, c'est Israël qui fait réaliser les choses dans l'histoire. Donc c'est lui qui est là pour propulser les choses vers le haut. C'est-à-dire, donc ça c'est cet enseignement essentiel de Rav Moshe qui exprime la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Nouri et Rabbi Akiva n'ont pas dit la même chose, et que puisqu'ils n'ont pas dit la même chose, et que d'un certain point de vue on peut dire Elu ve'elu divrei Elokim Chaim, de ce point de vue-là donc, c'était normal et c'était bien de faire la tfila des malchouyot de Rabbi Yochanan ben Nouri dans Kedushat Hashem, et c'est bien de faire les malchouyot de Rabbi Akiva dans Kedushat Hayom. Vous avez compris l'organisation générale des choses. C'est-à-dire que c'est que des cases, mais n'oubliez pas que grâce à ça, même si vous ne comprenez pas chaque mot de la tfila, j'insiste là-dessus, ça vous permet de réfléchir. Ça vous permet de réfléchir dans Kedushat Hashem sur la malchout telle qu'elle est magnifiquement exprimée au niveau des mots de cette tfila. Et chaque fois, moi, je monte haut, uniquement dans mon fort intérieur, dans la tfila, les mots sont magnifiques, le langage est tellement simple, c'est le langage de Anshe Knesset Agdola, Mistama, avec Ruach HaKodesh des Nevim Acharonim, et c'est un projet idéal, et quand on est là-bas, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait ici? C'est tellement beau et c'est tellement magnifique. Donc, je vous invite à le voir, à le comprendre, quand vous prierez dans Kedushat Hayom, les Malchuyot de Kedushat Hashem, pardon, et dans Kedushat Hayom, à ce moment-là, vous verrez aussi certaines allusions au fait, par exemple, les Taken Olam B'Malchut Shaddai dans Alenu, c'est que c'est nous qui sommes les Taken Olam B'Malchut Shaddai. C'est-à-dire que nous sommes appelés à nous à transformer le monde pour faire régner cette Malchut idéale. C'est-à-dire, je voudrais quand même poser une question de ce point de vue-là, et la question est, pourquoi est-ce que au niveau de la halakha, il s'est avéré que la prière qui était celle de Kedushat Hashem apparaît dans toutes les tefilot de Rosh Hashanah Yom Kippour, et dans la Seret Yom Teshuvah en allusion par le fait qu'on dit Amelech HaKadosh, et selon le tour, il disait, c'est tellement beau et c'est tellement bien que moi je l'aurais bien mis pendant toute la semaine. C'est-à-dire que pendant tous les 10 jours de Seret Yom Teshuvah, j'aurais bien prié à Kadosh en rajoutant tout ça, en signalant d'ailleurs que Yesh Minag Kazeh, j'ai pas trouvé les références de qui était ce minag, mais il y avait une coutume dans certaines communautés, le tour témoigne, où on le disait pendant toute la semaine. C'est-à-dire on disait pas seulement Amelech HaKadosh, mais dans toutes les tfilotes, on faisait cette magnifique tfila. Quoi? Non, tu le dis, mais cette tfila, on la rajoute à toutes les tfilotes de Rosh Hashanah Yom Kippour. Oui, mais justement. Quoi? Non, cette tfila, on l'a dit à Rosh Hashanah Yom Kippour, à toutes les tfilotes. Celle que j'ai photocopiée ici et que on le dit à toutes les tfilotes. Et lui, il disait, fais-le aussi. Ouais, il nous dit, fais un petit tour dans cette tfila et dis-la tout le temps. C'est-à-dire, alors, là, je voudrais donner en vitesse, d'ailleurs, le temps est pratiquement fini. Il n'y a personne qui me fait 10 minutes, 5 minutes, 0 minutes. Mais en tout cas, 2 minutes, c'est impossible. C'est comme ça. Alors, ça sera mieux. Top. En tout cas, l'idée est comme ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dialectique entre ce que nous on fait et ce que Akadosh Baruch Hu il fait. On peut dire que le Kisei Adin à Rosh Hashanah, le din, c'est aussi l'exigence de faire les choses. Par contre, à Yom Kippourim, c'est Akadosh Baruch Hu nous sauve, c'est-à-dire c'est Yom HaRachamim, c'est-à-dire que Lifnei Hashem Titaru, mais Akadosh Bayom Hazeh Yichaper Alechem, c'est-à-dire qu'il y a une notion de kapara, et que donc cette idée générale de la malchut qui est dans Atakadosh, elle est constante pour tout le temps. Par contre, cette idée spécifique de Malchut, de Kedushat Hayom, c'est-à-dire elle est spécifique à Rosh Hashanah. On est en jugement sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on n'a pas fait. Et du coup, on dit, on fait. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose, Beshofar, pour Allah Elokim Bitroa, Hashem Bekol Shofar, pour élever les choses autant qu'on puisse le faire. Je vais sauter justement je vais enlever l'étude, puisque aussi je sais que Rav Eliakim va en parler, de ce que j'ai photocopié, c'est-à-dire de rentrer un petit peu dans les détails de cette, puisqu'il n'y a plus de temps tellement, rentrer dans les détails de cette tfila qui est les Malchuyot de Kedushat Hayom, donc de Rabbi Yochanan ben Nouri. Je le laisse. Par contre, on va lire en vitesse le petit texte de la Gemara et conclure avec l'actualité. C'est-à-dire, tout ce que je voulais dire à propos de cela, ce sera pour une autre fois, mais je sais que Rav Eliakim va parler de cela, il va dire d'autres choses, mais des choses sûrement extrêmement importantes. Le texte, il est comme ça. Je vais le lire en ivrite sans le traduire, mais en le racontant. Comme ça, pour ceux qui sont hébraïsants, ça commence comme ça. Vous pouvez le lire. Ukshe kitshu bedin et hashana beusha.
Donc quand il y a eu Kiddush Hashanah, c'est-à-dire la prière de Rosh Hashanah à Usha, Yarad Yochanan ben Broka, allusion au centre Broka où Manitou faisait ses cours, Lifnei Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi à Sanhedrin à l'époque, Va'asak et Rabbi Yochanan ben Nouri, et quand on lui a demandé d'être Shaler Tzibour à Usha, ouais, c'est pas Usha, c'est Usha, alors il a prié comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Amarlo Rabban Shimon, Lo ayuna ogim ken beyavne. C'est-à-dire on ne faisait pas comme ça à Yavne. C'est-à-dire à Yavne de nouveau, c'est pas Broca Yavne, il ne faut pas le confondre, c'est au Sanhedrin à Yavne. On ne le faisait pas comme ça. Au Shas, c'était aussi l'endroit où était le Sanhedrin. Le Yom Hasheni, la Gemara dit l'année suivante, Yarad Rabbi Hanina ben Reshen Rabbi Yossi Aglili, c'est lui qui a fait la tfila. Ve'asak et Rabbi Akiva, il a fait la tfila comme Rabbi Akiva. Amar Rashbag, Rabbi Shimon ben Gamliel, qui était le Nassi, a dit, Kach Hayun Noagim Yavne. C'est comme ça qu'on fait Yavne. Alors vous voyez, c'est une histoire, c'est mignon, c'est nechmad, mais on se demande vraiment pourquoi la Gemara nous raconte cette histoire-là, parce que Bessarakol, sauf si on veut comprendre comme les poskim pour dire que Rashbag a dit que la halakha est comme Rabbi Akiva. Mais je voudrais vous proposer une explication beaucoup plus profonde et qui est basée sur l'histoire, c'est-à-dire de nouveau aussi un principe historique. C'est-à-dire que Usha et Yavne, c'était les deux stations. La station de Yavne, c'était avant la révolte de Bar Korva, et Usha, c'était la station qui était après la révolte de Bar Korva. Dans la Gemara, Daf Lamed Aleph Amud Bet de Maseret Rosh Hashanah, on a les 10 stations du Sanhedrin, les 10 tachanot dans lesquelles ils sont passés. Et comme vous savez, au moment après la révolte, la chute de la révolte de Bar Korva, toute la région de Judée a été déclarée, comment on appelle ça, interdit pour les Juifs. C'est quoi, Yudenrad. Et donc, le Sanhedrin et toute la population est passée dans le nord, et c'est pour ça que tous les tzadikim sont enterrés dans le nord. C'est pas pour le tourisme, c'est parce qu'en effet, ils sont tous allés se planquer là-bas, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, etc. Ils sont tous enterrés là-bas parce qu'il y a des déplacements de population entre la région de Judée, dont Yavne, où était le Sanhedrin après les destructions du temple, au nord, et Usha, Shfaram, Tzipori, Tveria, c'est-à-dire toutes ces stations-là, ils sont toutes dans le nord. Donc, quand on nous raconte ce qui s'est passé à Usha, en fin de compte, on nous raconte ce qui s'est passé après. Et à ce moment-là, il y a eu un problème qui s'est posé. C'est-à-dire, est-ce que le point essentiel, c'est Akadosh Baruch Hu va transformer le monde, ou est-ce que c'est nous? Et il y a eu un désespoir. C'est-à-dire que puisque Rabbi Akiva, qui était le chef spirituel de la révolte, n'a pas réussi à faire, à ce moment-là, on a essayé de faire un putsch en disant « laisse tomber la prière qui est celle des Malchouyot d'en bas, que nous, on va transformer le monde pour élever le monde vers Akadosh Baruch Hu, et attendons qu'Akadosh Baruch Hu nous amène le Mashiach, Bezrat Hashem Bekarov, et donc déplaçons les Malchouyot uniquement dans Kedushat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire, mettons-les tout en haut, dans un projet idéal qui viendra quand il viendra. Et à ce moment-là, Rashba, qui est le Nassi à Sanhedrin et qui était le roi d'Israël, à ce moment-là, a dit Loken Ainu Noagim Beyavne. Avant la révolte, on savait qu'il fallait faire. On savait qu'il faut agir par en bas. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché que tu vas nous renvoyer au calendrier grec de la tfila que en haut. Et à ce moment-là, l'année suivante, quand est venu l'autre Rav, il a dit Ken Ainu Noagim Beyavne. Rashbag a dit c'est comme ça qu'on fait la halakha, c'est comme ça qu'on doit faire les choses. Mais ceci dit, je rappelle, Elou Devrei Elokim Chaim, il y a une dialectique véritable, ce qu'on a expliqué avant, mais il y a un temps historique où il y a une importance de mettre l'accent plus sur l'un ou plus sur l'autre, et c'est ça qui s'est passé, c'était la crise qui s'est passée à ce moment-là, qui a été résolue selon ce qu'on raconte dans cette histoire. C'est pour ça que c'est important. Où c'est Usha, où c'est Usha, et aussi où c'est Yavne, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Tu voulais dire quelque chose? C'est pas la définition, c'est le deuxième. Oui, mais la Gemara te corrige, parce qu'il n'y avait pas 2 jours au Sanhedrin. Elle demande, tu as raison, mais la Gemara elle demande en bas, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai dit selon la Gemara. Mais tu peux dire c'est le deuxième jour, c'est-à-dire c'est un processus évolutif, donc c'est pas important. Ce qui est important, c'est comment les choses ont été faites. Pour terminer, j'ai 5 minutes de retard. Pour terminer, je voudrais dire les choses de ce point de vue-là. Cette tension, elle est toujours réelle, elle est toujours importante. Il ne faut pas oublier que si la Metsiout de la Tfila était qu'on a introduit ces deux notions-là en parallèle, c'est que les deux sont vrais, comme j'ai dit, Elou Divrei Elokim Chaim. Il faut vivre toujours dans la tension entre la tension, et pas la tension, entre notre rêve idéal qui doit être exprimé
donc du Shat Hashem, et notre désir de commencer d'agir au niveau de Malchut qui est en bas, qui englobe la Malchut Israël. C'est ça qui est important. C'est quand on dit Mekadesh Israël ve Yom HaZikaron, c'est que quand on parle de Malchut, la Sphira de Malchut qui est en bas, il y a à l'intérieur de cela, quand ça devient vraiment réel, Malchut Israël, ce que voulait faire Rabbi Akiva avec le Méred de Bar Korva, c'est-à-dire le réaliser Mamash de ce point de vue-là. Et que quand il y a un échec, on ne renonce pas à cette idée de Malchut Israël. Et je dois dire que, maintenant puisqu'on a dit qu'on parlait de Tzukeitan, quand il y a une guerre, apparaît la Hanaga, c'est-à-dire automatiquement ce qui apparaît, c'est la direction du monde, et celui qui s'en occupe, il est vraiment vu comme un Meler, c'est-à-dire dans notre cas, Malchut Israël c'était Bibi qui l'a fait, Bibi Rachetevot Bimera Beyamenu, et donc il y avait cela, et il y a un tiskoul, c'est-à-dire il y avait une espèce de sentiment d'échec, il y a un sentiment d'échec parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout des choses. Mais je voudrais quand même corriger les choses dans notre marshava, parce que c'est une pensée qui est extrêmement importante dans notre fila cette année, c'est d'un côté de savoir qu'en fin de compte, on est impatient du projet idéal de Kedushat Hashem. Et c'est pour ça qu'on aurait voulu que Bibi nous fasse une Kedushat Hashem dans Malchut Israël. On le lit, on le connaît, on sait qu'il y a un projet idéal, et on est déjà, puisque on est en mouvement, ça a commencé, on aurait voulu déjà que ce soit maintenant. Mais il ne faut pas oublier que dans la réalité, c'est jamais aussi simple, jamais aussi facile. Baruch Hashem, c'est plus Bar Korba, il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de Romains, ils s'en foutent, mais nous, on est Baruch Hashem normaux. Et de ce point de vue-là, on est en Anachnu Baderech. C'est-à-dire que ce projet de commencer par Malchut, qui commence par Malchut Israël, ensuite la Malchut Hashem qui est en bas, et qui monte jusqu'au Shofar, jusqu'à la Bina, qui monte jusqu'au projet idéal, mu par nous, il est en train de se passer. Alors même si ce n'est pas arrivé jusque-là, on aurait cru qu'on pourrait aller, peut-être que Behemet, Bedi Evet, a fortiori, on ne peut pas y aller parce qu'on n'en est pas encore là. On peut prier, on peut fixer le projet idéal, mais il faut savoir qu'une fois qu'on l'a fixé au niveau de Kedushat Hashem, quand on redescend, il faut avoir la volonté de pouvoir le propulser, mais il faut savoir que Baruch Hashem, on est dans un temps où c'est pas seulement une prière, c'est une réalité, qu'il y a un Kli Marzik Bracha de Malchut qui s'appelle Medinat Israël, qui permet que ce projet de Malchut Hashem puisse effectivement petit à petit, Kima Kima, arriver jusqu'au projet tout en haut.